Bien, mes frères et sœurs, cordialement, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu et aussi tous ceux qui, avec nous, sont en ligne. Nous vous saluons tous d'ici et souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous avons déjà entendu des cantiques précieux qui expriment le profond désir de nos cœurs. Et ce soir, nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à nos cœurs et nous accordera ce dont nous avons besoin. Nous voulons maintenant ensemble louer et exalter son Saint-Nom par des cantiques. Nous commençons avec le cantique 5 dans le petit livret de chant, Bouchot de chant, le numéro 5. Nous entendons encore le cantique numéro 14. Numéro 14. Amen.
Merci. Amen. Amen. Das ist unser aller Ça, c'est Verlangen, notre désir à tous, pas seulement les gouttes, dass mais alles la überflutet pluie, wird. toute la pluie dans Wir toute sa haben solch ein plénitude. Verlangen, wie hier, Nous avons gib ce uns désir, die comme il est écrit Zeit ici, der accorde-nous le temps de Erquickung. rafraîchissement Löse dein Wort et und confirme ta parole. Und wir alle harren Et tous, auf nous, die nous attendons, Verheißung, nous dass attendons wir la mit der Kraft promesse aus der Höhe erfüllt werden. d'être remplis de la Wir puissance d'en glauben, haut. dass heute Et nous der Herr croyons derselbe qu'aujourd'hui le ist Seigneur est le und même dass er gibt, et worum wir qu'il beten. accorde ce dont Ich nous avons möchte besoin. ein Wort zur Einleitung lesen aus Je voudrais lire une parole pour 2. l'introduction Thessaloniker, Kapitel dans 2, 2 Thessaloniciens, und bitte, dass le wir chapitre dazu 2. Et je aufstehen demande qu'on se lève pour la und dass lecture dann Bruder et qu'ensuite Alfred le frère Borg Alfred mit Borg uns betet. vienne prier. 2. 2 Thessaloniker, Thessaloniciens, Kapitel 2, chapitre 2, lesen wir nous lisons Vers 13. à partir du verset 13. Wir aber sind verpflichtet, Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, vom Herrn, nous liebe devons Brüder, à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu weil Gott euch parce que Dieu von vous a Anfang an choisi zur Errettung dès le erwählt commencement hat, pour le durch salut, die vom Geist par bewirkte Heiligung la sanctification und de durch den l'Esprit et par la Glauben foi an die Wahrheit. en la vérité. Dazu C'est à quoi hat er il vous euch ja auch durch a unsere appelé Heilsverkündigung par notre évangile berufen, damit ihr pour que die vous Herrlichkeit possédiez la unseres gloire Herrn de Jesus notre Christus Seigneur erlangt. Jésus-Christ. So stehet denn fest, Ainsi donc, liebe frères, Brüder, demeurez und fermes haltet euch et an retenez die überlieferten les instructions Lehren, que vous avez die reçues, euch, soit sei es par notre mündlich, parole, sei es soit brieflich, par notre von lettre. uns übermittelt worden sind. Er selbst Que notre aber, Seigneur unser Jésus-Christ Herr lui-même Jesus Christus, et und Dieu, Gott, notre unser Père, Vater, der uns qui nous a geliebt aimés und uns et qui nous a einen ewigen donné par sa Trost grâce une consolation und eine éternelle gute Hoffnung et une und bonne Gnade espérance, geschenkt hat. consolant Der vos tröste cœurs, eure Herzen console und vos mache cœurs sie et vous stark affermisse in jedem en toute bonne œuvre guten et Werk en toute und bonne Wort. parole. Bis hierhin das Wort Jusqu'ici la parole de Dieu. Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Prions maintenant ensemble. Hier sind viele Fürbitte, Ici, il y a beaucoup de requêtes die man uns gegeben hat. qui nous ont été données de partout. Sind Brüder und Des frères et des sœurs Gebet bitten. ont demandé qu'on prie. Wir haben jetzt die Et nous Möglichkeit, avons maintenant la possibilité ensemble de le faire, Gott zu bitten, de demander à Dieu dass heute Abend qu'il puisse ce soir über Bitten und Verstehen accorder au-dessus de nos pensées et de nos demandes et agir parmi nous par sa puissance en ceux qui croient. gesegneter himmlischer Prions. Vater, Père céleste, wir glauben, dass nous du croyons in Jesus que Christus en Jésus-Christ, heute Abend ce soir, hier gegenwärtig bist, tu es présent zu helfen, alles wohl zu machen. pour secourir, pour faire toutes choses bien. Nous venons ensemble Vor deinen Gnadenthron devant ton trône de grâce. bringen uns selbst und auch die Fürbitten unserer Nous nous Brüder apportons und nous-mêmes et toutes les requêtes de nos frères et sœurs, Schwestern, aussi qui sont venus de nos milieux. und Des Herzeleid sein. requêtes Alles ça pourrait être des legen cas de wir maladie, dahin. Heute Abend de difficultés, d'épreuves. Nous t'apportons tout ce soir et te mit deinem demandons, Heiligen Geist. viens par ton Und mach Saint-Esprit du alles wohl. et fais toutes choses bien. Berühre unsere Touche nos cœurs, unsere Leiber. nos corps Richte auf. et Heile. Herr, du redresse-nous, hast es guéris. eigentlich schon Oh vor Seigneur, 2000 déjà, Jahren en fait, il y a am 2000 ans Kreuz d'ici, auf tu as Golgatha accompli getan. toutes choses Lass à uns Golgotha. unseren Glauben Que nous puissions dans la jetzt foi in Besitz entrer en nehmen possession de ces und choses lass es in et que unserer cela soit Mitte und manifesté unserem parmi Leben nous et dans notre offenbar werden. vie. Wir danken Nous dir, te remercions wir et nous preisen deinen t'exaltons, Wir élevons bitten ton dich Saint-Nom die et nous te Leitung demandons deines la Heiligen conduite de ton Saint-Esprit. Geistes. Segne unser Bénis Bruder. notre frère, Segne dein Wort accorde in ta sein Herz parole dans und son in sein cœur Mund. et dans sa Herr, bouche. wir sind Et hier, Seigneur, nous sommes um dein ici Wort zu pour hören. écouter ta Nicht parole, Menschenworte, pas des paroles d'hommes, sondern dein mais la lebendiges parole Wort. vivante qui Wir sort de danken ta dir. bouche. Wir preisen Nous te dich remercions et nous und te rühmen louons deinen et nous heiligen exaltons ton Saint-Nom. Halleluja. Alléluia, Halleluja. Alléluia, Amen.
Crois seulement, crois seulement. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons, comme introduction, entendu une parole précieuse. Déjà, nous l'avons reçue dans notre cœur. Dieu réellement a lui-même accompli ce qui devait s'accomplir. Pour la rédemption, il n'a pas envoyé d'ange ou bien de prophète. Lui-même qui a créé l'homme faillible avec des faiblesses, il a pris sur lui toute la responsabilité pour sa rédemption et est venu lui-même personnellement à nous, est devenu homme pour nous racheter, nous sauver et nous ramener dans la position de fils, dans l'adoption. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur et que le Dieu Tout-Puissant, pendant ce week-end, puisse faire des choses extraordinaires en nous tous. Nous l'avons entendu, il y a toutes sortes de requêtes et de difficultés, de détresse. Durant toutes les années, je n'ai jamais entendu tant de détresse comme cela a lieu maintenant parmi le peuple de Dieu. Aussi particulièrement des difficultés de maladies, des infirmités et toutes sortes de maladies. Et nous faisons confiance au Seigneur que aujourd'hui, il confirme sa parole et par sa grâce, il fait toutes choses bien. Rapidement, très rapidement, je voudrais remettre les salutations fraternelles de São Paulo, de l'Angola, du Mozambique, de Recife, de Belém, du Chili. Et cela continue. Le frère Wallström salue fraternellement le frère Inodi, le frère Genton, le frère Graf, le frère Gilson, le frère Ngonga, notre frère de Edmonton, notre ami à tous, le frère Ellis, le frère Motika, le frère Cécile, des frères de Libreville, le frère Paul de Nairobi, de la Moldavie, de l'Ukraine, de Moscou. Tous nous saluent. Et ensuite, nous avons encore aujourd'hui de la visite de toute l'Europe, de la visite du Canada. Le frère André est ici. La visite des États-Unis. Le frère Joseph d'Atlanta. La visite du Congo.
aussi le frère Joseph de Kinshasa. Et je ne sais pas si je pourrais encore continuer à lire toute cette pile de mails. Mais si je ne le fais pas non plus, c'est pas bien. Le frère Daniel remet des salutations. Le frère Angelo Petro les laisse donc salut. Un nom difficile à lire, ou bien oui à prononcer. Je cherche le nom en fait. Oui, Adonis, le frère Adonis. Oui. Et nous avons de Sainte-Louise des salutations. Le frère Mbouya, salut. Ensuite, nous avons des salutations de le frère Kambamba, un nom difficile. Oui, c'est de la Côte d'Ivoire, de Kigali, du Rwanda, de la République du Congo, et ici aussi du Burundi, et encore d'Abidjan. Je sais, nos frères ne vont pas m'en vouloir, j'espère. Les noms sont difficiles à prononcer. Encore d'Abidjan, des salutations. Le frère Ferretto de Nissa. Ensuite de la Roumanie. Encore de la Côte d'Ivoire. Encore le frère Gélé et le frère de Pretoria, de l'Afrique du Sud, le frère Jérémia, le frère David, ensuite, oui, notre frère du Colorado est ici, des frères de l'Hongrie et des salutations particulières de nos frères Kutka et Totsman qui maintenant sont en Amérique du Sud, à Arequipa, au Pérou. Nous les saluons aussi d'ici. Ce sont nos deux sœurs qui ici chantent souvent. Ensuite, le frère Pino Davi. Encore le frère Mokena. Maintenant, nous avons, je crois qu'on a tous les mails. Et si nous avons... que le Seigneur soit remercié de ce que nous sommes liés avec tous, qui maintenant vraiment reçoivent la parole de Dieu et croient ce que Dieu, pour notre temps, a promis. En ce qui concerne les événements dans le monde, particulièrement venir à parler de ce qui se passe, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, particulièrement au Vatican, ce qui s'est passé, nous n'allons pas pouvoir venir à en parler dans les détails. Je voudrais seulement mentionner la chose suivante. Encore jamais, il y a eu tant de présidents d'État qui sont allés et qui ont invité un pape. Même Shimon Peres est allé au Vatican et a demandé au pape qu'il puisse venir à Jérusalem. Jamais un pape a été tant invité que celui-ci. Et particulièrement, dans cette relation-là, les deux paroles-là sont de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où il est parlé qu'ils diront paix et sûreté. Paix et sûreté. Et ces expressions-là sont dans les entretiens, donc paix et sûreté pour le Proche-Orient et pour le monde entier. Oui.
Je ne veux pas ici entrer dans les détails de ces choses. Aussi, ce qui se passe dans le monde des églises et ce que les églises protestantes disent et les religions disent. Mais il y a deux choses que je voudrais quand même montrer, dans lesquelles il nous est montré de quelle manière le monde voit le Vatican. L'une des plus grandes publications, l'une des plus grandes importantes publications qui est éditée dans beaucoup de langues, dans toutes les langues, avec le titre « Puissance mondiale, le Vatican ». Puissance mondiale, le Vatican, le mystère, l'empire plein de mystères des papes, et ensuite le titre « Entouré d'une grande muraille, est au milieu de Rome, est au centre de Rome, l'une des villes les plus mystérieuses du monde, le Vatican. Et il y a réellement qu'une seule Église qui est un État. Et il n'y a qu'une seule Église sur terre qui, avec tous les pays du monde, a des relations diplomatiques et a des échanges d'ambassadeurs en tant qu'État, en tant qu'Église d'État. Et ici, c'est l'une des publications les plus importantes. Et ils disent que c'est le royaume de Dieu. Ici, on voit une photo du Vatican. Et le Vatican est déclaré comme le royaume de Dieu. C'est une photo prise du ciel, de l'avion. Et ils disent que c'est le royaume de Dieu sur terre. Imaginez-vous, le royaume de Dieu sur terre. Bien, frères et sœurs, nous ne voulons pas ici entrer dans les détails, mais nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a vraiment mis fin à la captivité babylonienne. Ça, c'était l'une des thèses principales de Martin Luther, la fin de la captivité babylonienne. La captivité est captivité et on doit comprendre cela une fois pour toutes ainsi. Alors qu'Israël était dans la captivité babylonienne, ils ont été livrés. Tout ce qui s'était passé là-bas a été livré et ils devaient aller en captivité. Et je vais devoir écrire là-dessus, Dieu voulant. On doit le dire qu'une religion a apparu qui n'a rien à voir à faire, a été appelée à l'existence, qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et l'Église, Jésus-Christ, qui n'a rien à voir à faire avec le dessein du salut de Dieu, mais qui donc existe dans l'Empire romain depuis le IVe siècle et est seulement décoré de versets bibliques de la tête aux pieds. Comme déjà dit, nous allons encore devoir écrire là-dessus. Aussi, les versets bibliques, je me les suis notés du prophète Daniel, où il nous est montré clairement de quelle manière, donc il nous a montré clairement quel empire aura le dernier chef, le dernier roi. Et ça, ce sont vraiment les paroles qui ont été prononcées. Rome et Moscou vont s'embrasser. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit partout? Ce sont des titres, donc Rome et Moscou vont s'embrasser. Ils veulent unir tout et apporter tous à se rassembler pour qu'il y ait la paix et la sûreté qui soient proclamées. Dans le prophète Daniel, cette parole, ce verset connu est écrit concernant cet homme et ce qu'il fera à la fin. Et personne ne sait qui c'est, mais celui qui, à la fin des jours, aura le règne
de ces nations. Il est écrit ici, et nous le lisons dans Daniel, le chapitre 8. Daniel, le chapitre 8, à partir du verset 24. Daniel, chapitre 8, verset 24. Durch seine eigene Macht. Wird außerordentliches Unheil anrichten. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Non par sa propre force, il sera d'incroyables, il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans cette entreprise, il détruira les puissants et le peuple des saints. On pourrait continuer à lire dans cette description et aussi dans Daniel chapitre 9, ce verset connu, le verset 27, Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine d'année, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Comme déjà dit, nous laissons tout en les mains de Dieu. Qui ce sera? Personne ne le sait. Mais cette alliance doit être faite. Oui, sera faite. Et c'est peut-être raison que nous connaissons, nous ne reconnaissons pas seulement par les événements actuels, par les cris de guerre et les tremblements de terre et les disettes et les famines, tel que cela a été prédit à l'avance. Nous ne reconnaissons pas seulement par ces événements que c'est la fin de la fin des temps, mais nous reconnaissons particulièrement par ce qui se passe autour d'Israël et avec Israël. Et quand on parle de paix, alors, s'il vous plaît, pas à Tokyo ou bien une paix dans un pays quelconque. Quand il parle de paix, il s'agit toujours de cette région et de cette ville et de ce pays. Et cette ville que Dieu a choisie, où la montagne de Sion est, où la montagne des Oliviers est, où le jardin de Gethsemane est, où le sommet de Golgotha est, où tous ces endroits bibliques existent, qui ont une signification dans le dessein et qui ont apporté une signification dans le dessein du salut et qui ont trouvé les accomplissements des prophéties. Il ne s'agit pas d'une autre ville, il s'agit seulement de Jérusalem. Et Jérusalem doit être divisé d'après eux. Bon, laissons cela. J'ai aujourd'hui une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Hier, une sœur m'a appelé qui connaît seulement très peu de nous et elle m'a dit la chose suivante. Elle avait un songe. Je ne suis pas un homme qui met beaucoup d'importance sur les songes. Et elle avait un songe et elle a vu dans ce songe, elle a entendu et elle a vu et aussi elle a parlé. Et dans ce songe, elle a entendu, il lui a été dit, allez tous à Krefeld. La sœur habite peut-être à 600 km d'ici. Et ensuite, la phrase a été faite, le temps de revêtir la robe des noces et de distribuer le vêtement de l'épouse est là. Invite tous. Et dans le songe, elle voyait comment est-ce qu'il y avait
des armoires qui ont été amenées et il y avait des vêtements, mais ils étaient blancs et bien propres. Et pour tous ceux qui sont venus, chacun avait son propre vêtement et ça lui allait. On n'avait pas besoin, c'était à sa mesure. Et chacun venait et prenait son vêtement. Et j'ai dit, bien-aimé Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Qu'est-ce que dit l'Apocalypse? Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Et ça, c'est la justice des saints. Quoi que nous pourrions tenir de ça, bien mes frères et sœurs, il ne s'agit pas des Krefeld. Il s'agit de la parole du Dieu vivant. Et comme le frère Kupfer, encore aujourd'hui, dans un entretien court, disait, c'est un message saint que Dieu nous a confié. Et j'ajoute à cela, c'est vraiment le dernier appel que Dieu, dans ce temps, nous adresse pour que nous puissions devant Dieu être totalement justifiés devant sa face. Et bien, mes frères et sœurs, et bien aimés amis, dans tout le message que nous apportons, c'est Jésus-Christ, le crucifié et ressuscité, et le Seigneur qui revient, que nous avons prêché et que nous avons placé au centre de chaque prédication. Et le saint appel a retenti et a été adressé à chacun de nous. Et nous avons compris que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et cela, personne ne pouvait le dire en dehors de frère Branham, qui s'est référé à Jean 5, verset 19. Le Fils ne fait rien de lui-même, si ce n'est qu'il voit ce que fait le Père, ce qui lui est montré. Et ce ministère prophétique de prophète particulier, c'est-à-dire d'attendre ce que l'homme de Dieu verra en vision, avant de pouvoir dire quelque chose de la part de Dieu. Dans notre temps, Dieu, de manière surnaturelle, a fait la même chose. Et le même ministère s'est répété pour que nous puissions tous savoir que ce n'est pas un homme, mais que c'est Dieu qui lui-même est à l'œuvre dans notre génération pour attirer notre attention, qui voulait attirer notre attention et a attiré notre attention sur les choses qui sont importantes pour lui maintenant, dans notre temps. Et quand il s'agit de l'expression « message », bien sûr que frère Branham a assez souvent dit que le message est de revenir à la parole, de revenir à la parole. Et comme souvent nous avons eu à le dire, il n'y a pas un seul verset qui resterait sur lequel on pourrait encore discuter. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, Dieu lui révèle sa parole et sa volonté. Et ensuite, nous venons à l'union de la foi, à l'unité de la foi. Dans la prédication de frère Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. En anglais, Christ is the mysteries of God revealed. Ici, frère Branham dit, adressant cela aux croyants, aimez-vous les uns les autres au-dessus de tout. Aimez-vous les uns les autres. Ça n'a pas d'importance. Ce que le diable pourrait dire, ce que le diable dit, maintenant,
seid ihr eine große, liebliche Gruppe. Vous êtes un groupe Denkt vous aimant, mais pensez à cela. an meine Warnung. Pensez à mon avertissement. Satan Satan wird nicht ne va zulassen, pas permettre dass es so bleibt. que cela reste ainsi. Non, Wird il va irgendeinen Kritiker toujours infiltrer parmi vous quelqu'un qui critique ou bien quelqu'un qui est incrédule, zu euch setzt, qui va s'asseoir parmi vous tranquillement et va avoir communion avec vous. dann wird Mais ensuite, diesen Burschen il va mit irgendeinem Gift beschießen, remplir ihn ce garçon d'un poison loslassen. et pour qu'il soit infiltré dans Stellt l'église. euch nicht auf seine Seite, Ne vous mettez pas de ce côté, de son côté. Et n'ayez rien à faire irgendeinem zu tun. avec rien d'autre, Bleibt avec tout cela. N'ayez rien à faire avec cela. Restez dans l'amour, gütig und freundlich car zueinander. restez bons Betet et gentils les uns avec les autres. oder die Frau, Priez dass pour auch sie la femme, gerettet pour wird, l'homme, pour qu'il soit sauvé. immer Qui que ce soit, priez pour cette personne. Priez, betet für sie, priez pour cette haltet personne zusammen et restez und ensemble. zu eurem Prediger Et oder Pastor. soutenez votre pasteur et votre Er ist prédicateur. der Hirte Il est le berger, und ihm Et sollt ihr Respekt vous devez le respecter. geben. Er wird euch Il mit Gottes Hilfe hindurchführen, vous conduira avec l'aide de Dieu von Gott parce qu'il bestimmt. a été déterminé par Dieu pour cela. Kommt noch Maintenant suit der Absatz. ce paragraphe, Werdet citation. Werdet ihr euch das merken? Der Feind, Vous allez vous remarquer cela, l'adversaire wenn viendra. das geschieht, Quand cela se passe, haltet umso fester alors restez encore plus attachés les uns avec les autres. derjenige, den der Teufel Celui als Feind que le diable gebraucht, utilise comme adversaire wird entweder va ou alors sortir oder ou alors hereinkommen rester und einer von euch sein. et être l'un de vous. Schließt euch nicht in Gruppen Ne zusammen faites pas des groupes und redet et ne parlez jamais mal les uns des autres sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. La main gauche ne peut pas critiquer la main droite et ne peut pas dire parce que je ne suis pas la main droite, je n'ai pas besoin de toi. Non, c'est ma main et je veux qu'elle reste là où elle est. Même mon petit doigt doit rester, même mon petit orteil doit rester, doivent rester là où ils sont. Chaque place est importante. Tous les membres de mon corps doivent être exactement à leur place. C'est de la même manière que Dieu veut que, en tant que le corps de Christ, en tant que croyants, nous restions ensemble et que nous restons nous soutenir ensemble malgré tout. Et encore cette remarque, vous avez les bandes magnétiques, sur ce que nous croyons. Vous avez les bandes magnétiques sur l'ordre dans l'Église. Comment est-ce que dans l'Église, nous devons nous comporter, nous conduire, etc., dans l'Église du Dieu vivant, etc., etc. Pour moi, il s'agit, bien-aimés frères et sœurs, simplement de ce que seulement dans l'union divine, dans vraiment l'union, dans l'harmonie divine, c'est seulement comme ça que la perfection de l'épouse Église aura lieu. Et à cela, il est bien sûr très nécessaire de ne pas saisir, de ne pas prendre des partis et de ne pas faire quelque chose de propre, mais de rester sous la conduite du Saint-Esprit
dans l'ordre divin et de suivre, de ne pas avoir de fausses doctrines et de ne pas faire des groupes et de ne pas avoir des sectes et des prises de parti, mais de se tenir à la disposition du Seigneur et de vivre dans l'amour de Dieu les uns avec les autres, sachant que lui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Il achèvera. L'Église n'appartient pas à un prédicateur. L'Église appartient à notre Seigneur qui a payé le prix pour elle. Et ensuite, il a établi différents ministères dans l'Église. Et ces ministères-là servent à l'édification de l'Église. Et ça aussi, j'ai eu souvent à le dire. Jamais un enseignement biblique a séparé. Chaque enseignement biblique, et ça nous l'avons entendu parler dans la parole d'introduction de l'enseignement, chaque enseignement qui est biblique unit les croyants, les uns, donc d'abord avec Dieu, et nous fait devenir un seul cœur et une seule âme, d'une manière que l'union en esprit peut être retrouvée. Chaque enseignement étranger à la Bible divise, amène la confusion et divise. C'est pour cette raison que ici, en cet endroit, l'importance est mise sur la parole originale de Dieu. Et ça, en disant cela, nous pensons tel que nous le disons. Pas ma parole ou bien ta parole, mais la parole originale de Dieu, c'est elle qui demeure éternellement. Et cette remarque peut être encore pour tous dans le monde entier. Il s'agit vraiment toujours de ce que nous puissions prendre toujours toutes les citations de frère Branham et les retrouver dans la Bible. Et par la grâce de Dieu le faire. Que nous ne soyons pas en train d'inventer une nouvelle religion. Vous savez, tout se réfère à un prophète et à une prophétesse, ce n'est pas nouveau. Nous nous référons à Jésus-Christ, le consommateur et celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Et tous les prophètes et les apôtres, comme Jean-Baptiste, ont montré le Seigneur et ont conduit les hommes à le suivre. Par exemple, cette remarque, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Maintenant, à cette chose, la préparation, l'appel à sortir, la séparation est presque conclue, est presque terminée. Je ne sais pas combien de temps nous reste encore pour faire retentir dans le monde entier le dernier appel. Mais nous prenons les choses très au sérieux. Et est-ce que nos deux frères du Portugal sont ici hier? Ils ont eu cette question brûlante d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6. Et ils ont demandé qu'est-ce que cela signifie que l'ange ait vu qui parcourt le ciel et à tous les peuples, les langues et les nations apporte l'évangile éternel. Et ici, on prend ce verset biblique-là. Et si on va dans Matthieu 24 avec ce verset biblique au verset 14, que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et ensuite viendra la fin. Donc Apocalypse 14, verset 6 et Matthieu 24, verset 14. Dieu peut montrer au ciel ce qui se passe sur terre. Il est Dieu. Et il a toujours, de manière merveilleuse,
parler en images. Und auch da müssen Et là aussi, wir einer Stelle, nous devons toujours aller d'un verset à un autre, ich will dieses d'une écriture à une autre. Je ne veux pas ici m'approfondir dans ce sujet, mais Es ist wirklich c'est vraiment solcher Schmerz, une douleur was aus den de voir ce qui est fait des citations de Frère Branham ou bien avec les citations de Frère Branham. wie viele Bücher Combien gefüllt de livres sont remplis d'histoires, bien mes frères et sœurs. sag es noch Je le répète encore une fois. Gott hat seinen Boten Dieu gesandt. a envoyé son messager Ich wage es zu sagen, et j'ose le dire. Paulus Paul und Petrus et Pierre hatten ihren Dienst. avaient leur ministère. Paulus konnte Et sagen, Paul pouvait dire durch seinen que Dienst par son der ministère, Abschluss stattfinden soll. l'achèvement aura lieu. Alles, was zum Heilsplan Tout ce qui appartenait au dessein du salut de Dieu et était déterminé à l'Église, lui avait été révélé. aber solch Mais un tel ministère, hatte keiner personne de und l'avait, sollte tel que einfach Frère Branham l'avait, et il faut que cela soit ainsi. Gott am Que Ende Dieu, à la fin du temps de la grâce, Dieu, de cette manière, dans la nuée et la colonne de feu, lui-même descende den letzten Ruf pour faire retentir le dernier appel et accorder le dernier message. Et là aussi, nous sommes arrivés à cette réalité des choses. Et j'ai lu, j'ai relu pour voir combien de fois Frère Branham, aussi en 1933, parle de... Donc, se réfère même à 1900, va jusqu'à 1933 et répète toujours et qu'il lui a été dit que ce message qui lui a été confié sera le précurseur du retour de Christ. Pas lui, mais le message. Par exemple, ici, sur la table des brochures, comme nous l'avons à Zurich, comme il est le mieux à voir, j'ai encore ramené ça avec moi. Nous avons réellement toutes les prédications. Ici, c'est une photo de la table des brochures à Zurich. Toutes les prédications qui ont été tenues par Frère Branham après l'ouverture des sceaux, nous les avons traduites. Elles sont tous à votre disposition. Nous n'avons pas manqué de distribuer la nourriture à qui que ce soit. Nous n'avons rien laissé, nous avons tout distribué. Et il y en a qui disent que j'évite de traduire ceci ou bien cela, etc. Non, Dieu donne un mandat à un homme et nous savons que cela est pour tout le peuple de Dieu. Ça n'a jamais été autrement. J'ai aussi la photo de l'arche de l'Alliance. J'aimerais que vous puissiez encore la voir. La photo de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance avait été construite sous l'ordre du Dieu Tout-Puissant, avec sa mesure, sa largeur, sa longueur. Donc, exactement, les mesures ont été données par Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ce qui avait été écrit sur les tables ont été placés dans cette arche. Et jamais quelque chose a été ajouté à cela. Seulement ce que Dieu a dit, seulement ce que Dieu lui-même avait écrit, c'est ce qui était dans l'arche. Jamais quelque chose a été ajouté. Jamais. Et cette arche de l'Alliance, Josué l'avait. Il a placé cela sur l'épaule des sacrificateurs, des Lévites, et ils ont traversé le Jourdain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau ne s'est pas divisée parce que des sacrificateurs venaient, mais c'était parce que l'arche de l'Alliance, avec les promesses de s'emparer de ce pays, disant « Je vous ai donné ce pays, je l'ai déjà promis à Abraham ». Donc nous sommes maintenant ici, aujourd'hui, porteurs de la parole de l'Alliance, à laquelle absolument rien n'a le droit d'être ajouté. Mais nous avons la grâce de croire seulement comme l'a dit les Écritures.
Ensuite, nous avons particulièrement, aussi en ce qui concerne les efforts de paix, cette parole merveilleuse dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Ici, très exactement, il nous est montré ce qui se passe dans notre temps. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et ici, nous pourrons en fait lire à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Et maintenant suit cette phrase très importante. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, ici, le jour du Seigneur est déjà placé là comme sujet. Et avant que ce jour-là vienne, Dieu voulait envoyer un prophète qui ramènera le cœur des enfants à ce que les pères ont cru. Donc, avant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, car vous savez bien vous-même qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et ensuite, le verset 3. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, au moment où ce n'est pas seulement des efforts, des négociations de paix qui sont faites, mais où ils pourront dire, voilà, ici, il y a l'alliance qui est faite, il y a le contrat. Tous les différents partis ont signé. Tout est clair. Nous nous sommes entendus. Maintenant, c'est la paix et la sûreté sûre. C'est à ce moment-là que la ruine soudaine les surprendra. Sur qui? Sur les incroyants. Et écoutez bien, les incrédules, écoutez bien ce qui est écrit au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce jour ne peut pas nous surprendre, Pourquoi? Parce que nous avons cru la parole de la promesse et nous l'avons reçue révélée dans notre cœur. Et nous avons pris part au ministère qui avait été envoyé, qui devait être exécuté avant le jour du Seigneur. Et nous avons pris part à ce ministère et nous savons dans quel temps nous sommes arrivés. Encore, il est écrit ici, encore une fois le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous le sommes, enfants de la lumière? Je le crois. Je crois que nous le sommes. Et pourquoi? Parce que Dieu a prédit à l'avance qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et nous avons la grâce de tout notre cœur d'être reconnaissants et de voir que vraiment la lumière, comme aussi dans le prophète Ésaïe, il est écrit que quand le Seigneur ramènera les captifs de son peuple, le soleil brillera 7 fois plus fort. La lumière de Dieu, lui, comme jamais auparavant,
comme jamais auparavant. Dans ce temps-là où le Seigneur est en train de réparer les dégâts de l'Église du Nouveau Testament. Il a dit que c'est dans ce temps-là que le soleil brillera cette fois et où il est en train de ramener l'Église dans l'état où elle existait au commencement. C'est à ce moment-là qu'il a promis que la lumière brillera. Et après ce temps, le temps viendra pour Israël. Alors donc, nous voyons que de tout notre cœur, nous avons la grâce d'être reconnaissants et de vivre maintenant, et que aussi cette parole de Luc, chapitre 19, que nous avons toujours de nouveau considéré. Nous avons la grâce de bien la comprendre, hein, dans Luc, par la grâce de Dieu, de l'expérimenter. Luc 19, d'abord le verset 42. Luc 19, verset 42. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ça, le Seigneur adresse cette parole à ceux qui n'ont pas reconnu le jour et l'heure et le message, mais qui sont restés dans leur esprit religieux et dans leur programme. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait sortir de tous les programmes religieux et nous a pris dans son dessein du salut par sa grâce. Nous a conduits dans son dessein du salut par sa grâce. Et aussi, ensuite, au verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Visité. Ça, on ne peut pas assez le dire en insistant. On ne peut pas assez insister sur cela. Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité, où Dieu t'a visité, a accompli sa parole, ou alors dans le temps où des prophéties bibliques sont devenues une réalité. Celui qui reconnaît cela a vraiment trouvé grâce devant Dieu. C'est pour ça que cette expression est écrite ici. Le temps où tu as été visité, en allemand, le temps où tu as été visité, plein de grâce, donc plein de grâce. C'est un temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Et c'est pour cette raison que nous avons la grâce de ne pas mépriser cette visitation divine, mais nous acceptons, nous avons la grâce de reconnaître et de remercier le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Dans l'épître aux Colossiens, au premier chapitre, nous avons la description de l'œuvre de la rédemption. Et ici, aujourd'hui, nous allons encore une fois adresser cet appel à tous ceux qui n'ont pas encore entièrement consacré leur vie au Seigneur. Disons aussi les choses ouvertement et sincèrement. Seulement celui qui appartient vraiment à l'Église épouse va recevoir la robe, le vêtement des noces. Et ça, c'est très important que nous puissions avoir expérimenté une conversion authentique biblique. Et s'il il est écrit « Repentez-vous », qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est un regret réel. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? La conversion, c'est de revenir, d'abandonner le chemin large et de passer par la porte étroite et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel.
toutes ces expériences du salut, une conversion réelle, et recevoir la certitude de la foi qu'il n'y a rien qui reste dans le doute. Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je ne l'ai pas reçu? Mais tu sais à 100%, aussi certain que le soleil brille, moi, pécheur, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Que tu puisses vraiment savoir que cela a eu lieu pour moi. Et Dieu était en Christ et m'a réconcilié avec lui-même, a versé son sang pour que la vie qui était dans le sang revienne et soit à nous. Pas seulement parler de l'épouse, mais d'abord, vraiment parler d'une expérience vraiment fondamentale, authentique, réelle, que nous devons faire tous avec Dieu. Une expérience authentique du salut dont la Bible parle. Dans Colossiens, le chapitre 1, à toi et à moi, à nous tous, il est dit. Colossiens, premier chapitre, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, en allemand par son sang, dans son sang. Nous disons amen, en qui nous avons la rédemption des péchés, par son sang. Ce ne va pas s'accomplir, c'est accompli. Aussi certain que notre Seigneur a dit sur la croix, c'est accompli. Et disons encore les choses ici ouvertement et sincèrement. Seulement celui qui vraiment a expérimenté une conversion à Christ, un retour à Christ, abandonnera dans la réalité le chemin large et foulera le sol du chemin étroit en étant passé par la porte. Et c'est seulement celui-là qui prêtera vraiment l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Là où il y a encore le propre moi qui veut se faire valoir, ça veut dire que nous ne sommes pas encore morts avec Christ. Alors c'est encore le vieil homme qui vit. Ici, au verset 15 de Colossiens chapitre 1, il est dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toute la création. Bien, de toute la création, oui, il est l'image le premier-né de toute la création. Dieu a ordonné toutes choses, la création naturelle, la création spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Revenons à cette pensée principale et lisons à cela encore les deux versets 19 et 20 de Colossiens 1. Colossiens 1, versets 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Du côté de Dieu, tout, par la grâce de Dieu, est accompli. Mais maintenant, à cette pensée-là de l'épouse de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Pas un vieux vêtement comme ça, qui est amélioré ou bien recommodé. Non, mais un nouveau vêtement, neuf. Et nous chantons aussi, tout nouveau, tout nouveau. Le sang de l'agneau nous purifie et crée toutes choses nouvelles.
Ce n'est pas nos propres efforts, mais c'est l'œuvre de Dieu. La vie de Dieu en toi. La vie de Dieu en nous. Est-ce que nous devons nous efforcer à vivre pour le Seigneur? Ou bien alors faire ce qui est juste à ses yeux? Non. Non, c'est notre vie. C'est notre vie que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Et alors nous pouvons, dans l'humilité, dire comme Paul, nous vivons et nous nous mouvons. Nous sommes en lui et nous nous mouvons en lui. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Lui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés et dont lui appartenons par sa grâce. Donc, il s'agit d'être ramené à être en accord total avec Dieu et sa parole. Et cela sera seulement trouvé et possible dans l'Église épouse. Tous les autres, comme aussi frère Branham a exprimé cet avertissement que nous avons lu, la citation, si quelqu'un, par exemple, porte et ressent de l'adversité en lui, donc il commet des dégâts. Mais tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont la vie de Dieu, qu'ils ont reçu la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite s'accomplit que nous restons attachés à l'unité de la foi. Nous conservons l'unité de l'esprit et le lien de l'amour, de la perfection. Et nous servons le Seigneur et nous sommes prêts à nous servir les uns les autres et nous nous préparons ainsi, unis les uns avec les autres, pour le retour de l'époux. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Ça, c'est le dernier message avant de pouvoir lire que celles qui furent prêtes entrèrent dans le festin des noces de l'agneau. Au festin de l'agneau. Donc, bien mes frères et sœurs, je ne peux pas, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Mais c'est par la prédication que le chemin nous est montré à ce but. C'est par la prédication qui nous est montré que le Seigneur peut faire tout en tous et fera tout en tous. Et que nous abandonnons notre propre volonté dans sa volonté. Et terrestrement, extérieurement, tout à fait normal, nous conduisons notre vie normalement dans la sobriété totale, mais nous restons dans notre cœur liés avec Dieu et en accord avec sa sainte et précieuse parole. L'épouse de l'agneau sera revêtue d'un vêtement en fin lin éclatant pur. Il n'y aura aucune tache, il n'y aura rien qui restera. Mais par le sang précieux de l'agneau, le pardon total, la justification parfaite, entièrement justifiée tel que frère Branham l'a dit, nous sommes devant Dieu comme si nous avions jamais péché et jamais transgressé. Tout le dégât a été réparé. La condamnation qui nous aurait frappé l'a frappé, lui, le Rédempteur, pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, résumons ce que nous avons ce soir ici considéré. Nous voyons ce qui se passe extérieurement. Nous voyons ce qui se passe avec Jérusalem. Nous observons toutes ces choses. Nous lisons dans les Saintes Écritures. Nous les lisons dans les Saintes Écritures et aussi nous allons toujours de nouveau, d'une manière nouvelle, le dire en insistant. Ce que notre Seigneur, c'est-à-dire ce que notre Seigneur lui-même disait. Quand vous verrez que toutes ces choses s'accomplissent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Paul
Paul l'a vu? Est-ce que Paul l'a vu déjà? Est-ce que Martin Luther, dans les derniers veillées, dans les derniers différents réveils, et que tous ceux qui ont chanté sur l'épouse et tout ça, est-ce qu'ils ont pu voir ces choses? Ou bien ils ont chanté quand le matin éternel, qui réellement dans les âges passés, dans les siècles passés, dans les réveils passés, ont pu voir? C'est seulement maintenant, après que Dieu ait envoyé un ministère prophétique et accordé un ministère prophétique, que nous pouvions voir la parole prophétique et aussi mettre les événements aussi mondiaux à leur place par la grâce de Dieu. Soyez sincères. Est-ce que moi j'aurais pu savoir ces choses? Est-ce que toi, est-ce que nous aurions pu savoir toutes ces choses? Nous aurions continué, nous serions restés là où nous étions. Mais ensuite vint l'heure, ensuite vint le jour où l'appel de Dieu s'est adressé à toi personnellement. Et tu as eu la grâce de prêter l'oreille, d'être touché, de recevoir le message, de le croire. Comme dans Ésaïe, chapitre 53, il est écrit pour toujours. Ça restera pour toujours écrit. Qui a cru notre prédication? A cru notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et si Paul, justement, prend ce verset où il est dit, quand on dira paix et sûreté, alors la destruction les surprendra. Pas sur nous, sur eux, les incroyants. Comme les douleurs surprennent une femme enceinte. Donc, c'est dans notre temps où justement toutes ces négociations de paix ont lieu. Alors ensuite, frère Branham dit que l'alliance sera faite aussi longtemps que dès que l'époux sera enlevé. Dès que l'époux sera enlevé. Une fois, il a dit même que elle ne verra pas cette alliance faite. Mais nous voyons déjà, les choses sont en train déjà de prendre forme. Nous voyons comment est-ce que c'est en train de se réaliser. Ça prend forme devant nos yeux. Même si nous ne pourrions peut-être pas le voir, nous ne savons pas. Mais tout est en train maintenant de prendre forme. Et Paul dit, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Oui, nous ne sommes plus dans les ténèbres, bien mes frères et sœurs. La lumière de Dieu, lui, la parole prophétique est une lumière éclatante qui brille dans un lieu ténébreux. Et aussi cette importance des choses concernant le jour du Seigneur. Comme précieux nous est les promesses. Nous sommes les promesses que le Seigneur dans le Nouveau Testament a dit en répétant, Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Il y en a qui rient, qui se moquent de cette promesse, qui se moquent de nous. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu, le Seigneur, au temps du soir, a accordé la lumière et que la parole prophétique, il a placé sur le chandelier et que réellement, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous avons la grâce d'avoir la lumière de la vie. Et chaque parole de Dieu qui nous a été révélée, elle nous a apporté la lumière. Elle nous a apporté la lumière. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants au Seigneur, reconnaissants de ce que Dieu le Seigneur a conduit les choses ainsi. Et comme je le disais tout à l'heure, l'appel va doucement vers sa fin. Les derniers sont en train d'être appelés à sortir encore. Et je ne sais pas combien de temps ça durera encore. Et si je crois les chiffres, je crois que la dernière fois, il y avait 88 pays qui étaient en ligne et plus de 1060 ordinateurs en ligne. Tous sont atteints. Les extrémités de la terre sont atteintes avec le dernier message de l'heure. Et quand le dernier vraiment sera entré, sera sorti et entré, tous ceux qui sortent de la confusion et du désordre doivent entrer, pas seulement sortir, entrer dans ce que Dieu nous a accordé, dans ce que Dieu par sa grâce nous a révélé. En cet endroit, il n'y a pas de religion politique qui est faite. Ici, on ne fait pas de la politique. Ici, la parole de Dieu est prêchée. Et encore une parole adressée à tous ceux qui n'ont pas encore la certitude de la foi.
un enfant de Dieu, la certitude d'avoir d'être devenu enfant de Dieu, qui n'ont pas encore cette certitude-là, à 100% de savoir, je suis né de Dieu. Il y a un cantique qui dit, oh certitude céleste, Jésus est mien. J'ai l'assurance de mon salut. Si tu n'as pas encore cette assurance de ton salut, tu n'as pas encore expérimenté ça. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur, ton Dieu, a fait pour toi. Et aussi ce que nous avons dit en insistant au début de la réunion, le dernier appel. Voici, l'époux vient. Préparez-vous, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ce dernier appel retentit maintenant. Et avant que l'époux vienne, l'épouse sera préparée et partira. Elle ne sera pas seulement, dépouillée, elle sera donc préparée et enlevée vers le Seigneur, sanctifié dans la parole de la vérité. C'est pour cette raison que nous insistons beaucoup sur ces trois choses. Le sang de la nouvelle alliance, la parole de Dieu qui nous a accordé en tant qu'Église du Nouveau Testament et l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Il y a une seule chose qui nous reste, de nous mettre à la disposition du Seigneur et de lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. Mais s'il te plaît, pas dans l'incrédulité, mais dans la foi. De prier dans la foi, dans la plénitude de la foi à l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Ici, ce n'est pas seulement la justification, mais la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit sont prêchés. Ici, le plein salut est prêché. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit ne doivent pas seulement être prêchés, mais être expérimentés. Pas seulement prêchés, mais ici, cela doit être et va être expérimenté, que Dieu accorde et déverse la pluie de l'arrière-saison. J'aimerais encore dans le prophète Zacharie vous lire ça, que réellement cela aura lieu tel que Dieu, dans sa parole, l'a promis. Ici, dans Zacharie, le chapitre 10, le texte suivant, Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Pas avant, la pluie de l'avant-saison. Donc, pas, quand le temps sera accompli, s'il vous plaît, il est dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie, pas auparavant, mais demandez à l'Éternel la pluie du printemps, la pluie de l'avant-saison. L'Éternel produira des éclairs et la pluie de l'avant-saison s'est déversée autrefois. Et la pluie d'arrière-saison se déverse maintenant. Et vous pouvez aller dans Zacharie, le chapitre 5. Vous pouvez le lire dans Jacques, chapitre 5. Ici, il est parlé de la pluie de l'arrière-saison qui se déversera sur tous ceux qui vont vers le retour du Christ. Dans Jacques chapitre 5, ici il est écrit au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ici, nous avons, dans les Saintes Écritures, confirmé que quand le temps sera accompli, et il sera accompli très bientôt, combien comprennent cela? Quand Paul, par exemple, dit, ici, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres, c'est écrit dans 5, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit.
Für uns Pour nous, wird die Entrückung l'enlèvement doch keine Überraschung ne sera pas une surprise. Nous attendons l'enlèvement. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous ne serons pas surpris. Ce sera lieu en un clin d'œil que nous quitterons la mortalité et nous irons dans l'immortalité, nous serons transformés. Ici, il est dit l'avènement dans d'autres traductions venues. Mais ici, il est dit, soyez donc patients, prêts jusqu'à l'avènement. Donc, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Je m'excuse. Et dites, pas Seigneur, oh, cela aurait dû déjà avoir lieu. Non, Dieu sait quand est-ce que cela se passe. Et cela va s'accomplir. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et ça, nous le ferons. Tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau ne vont pas faire quelque chose de propre, mais par la grâce de Dieu, l'expérimenter, que Dieu lui-même accomplira en nous tous sa sainte parole telle qu'il a fait au commencement, aussi à la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a commencé merveilleusement son œuvre et il l'achèvera encore plus glorieusement. Et ensemble, nous l'expérimenterons. Vous pouvez le croire? Pouvez-vous vraiment reconnaître à ce qui se passe que les choses sont très proches? Oui, elles sont devant la porte. Par la grâce de notre Dieu, nous pouvons voir toutes ces choses. Et je vous le dis encore une fois, vous, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour vous surprenne. Tous, vous êtes enfants de la lumière. Tous, vous avez reconnu le jour de votre visitation. Tous, vous avez cru la parole promise pour cette époque. Elle vous a été révélée par l'Esprit de Dieu. C'est vrai? Oui. Pas par des cours privés, mais par le Saint-Esprit. C'est ainsi que chaque parole de Dieu, par la grâce de Dieu, nous a été révélée. Loué soit le Dieu Tout-Puissant pour sa fidélité. Pour sa fidélité. Alléluia. Amen. Levons-nous et ensemble chantons tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous gardons les têtes courbées et persévérons dans le recueil, restons recueillis devant Dieu, je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a des difficultés à croire le message de l'heure?
Y a-t-il encore quelqu'un parmi nous qui ne reconnaît pas le temps dans lequel nous vivons, ne reconnaît pas l'accomplissement des prophéties bibliques? Comme ça, ne comprend pas encore tout. Alors nous allons prier que le Seigneur ouvre votre intelligence, votre esprit pour les Écritures, aussi pour ce que nous avons lu aujourd'hui de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Bien-aimés frères et sœurs, cela inonde mon cœur profondément entre des milliards de personnes de toute l'Europe, du monde entier. On ne peut pas exprimer en pourcentage ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Et c'est en cela que nous voyons l'élection, la prédestination, avant même la fondation du monde. Nous pouvons que recevoir ce que le Seigneur nous a accordé parce que nous avions été déterminés à cela, prédestinés pour cela. Acceptez cela, croyez-le et cela vous sera révélé. Le Seigneur ouvre votre intelligence, votre esprit pour notre esprit, notre intelligence pour les Écritures. Encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il parle avec nous par sa parole, cela n'a pas lieu comme s'il parlait en parabole. Donc, dans Luc 24, alors qu'il est allé, il est fait comme dans Luc 24, en passant par Moïse, par les prophètes et par les psaumes, et montrant comment est-ce que les choses se sont accomplies et ce qui s'est accompli. Il leur a montré l'accomplissement de ces choses. Et ensuite, il a ouvert leur compréhension. Ça, c'est biblique. D'ordonner bibliquement les événements. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le Seigneur parle avec nous. Il prend la parole. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il prend la parole de l'Ancien et le Nouveau Testament. Il prend les évangiles, il prend les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. Et il nous montre par les Écritures. Il met à leur place les événements actuels et ouvre notre intelligence pour les Écritures, pour que nous puissions tous, dans la même harmonie, comprendre, entendre et tous ensemble être conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité, avoir la même compréhension des choses, révélée par le même Esprit. Ça, c'est laps du temps le plus important dans l'Église du Nouveau Testament. Le plus important, laps de temps le plus important. Maintenant, la décision la décision qui va nous suivre dans l'éternité, nous la prenons maintenant. Sur terre, la décision qui va nous suivre. Maintenant, adressée à tous ceux qui ont des difficultés à croire, à accepter, à comprendre. Nous allons ensemble prier pour que le Seigneur ouvre à tous l'intelligence pour chaque écriture, et révèle le contexte des choses et l'accomplissement par sa grâce de ces choses. De la même manière, nous allons prier aussi pour tous ceux qui veulent entièrement consacrer leur vie au Seigneur, avec la certitude de la foi, de revenir à la maison, revenir au Seigneur, et que le Seigneur t'a agréé. Et ensuite, nous allons prier aussi pour tous les malades, pour tous les faibles, pour toutes les faiblesses, pour toutes les difficultés. Nous n'allons pas comme ça prescrire à Dieu ce qu'il doit faire, dicter à Dieu, mais nous allons lui demander d'accomplir en nous, de confirmer en nous sa parole, que nous croyons, et que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, lui qui du néant a appelé toutes choses à l'existence. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a commandé et les choses se sont tenues là. Et aujourd'hui encore, il ordonne et cela s'accomplit. Il a dit à l'aveugle, vois. Il a dit aux lépreux, sois pur.
Et il a dit à Lazare, lève-toi. Sors, sors. La parole du Seigneur est puissante, est créatrice, est toute puissante. Et aujourd'hui, de grandes choses peuvent avoir lieu. Ensemble, nous allons croire. Ensemble, nous allons prier. Faisons-le maintenant. Bien-aimé Seigneur, prions. Toi, Dieu éternel. Oh, nous avons entendu ta parole. Et nous l'avons acceptée dans la foi. Et nous te demandons maintenant pour tous ceux qui sont présents et qui sont dans le monde entier liés avec toi. De la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Australie, par le Canada, le monde entier au Seigneur. Tous les continents, dans le monde entier, qu'ils puissent voir, expérimenter le bras, la droite de l'Éternel, comme c'est écrit, qu'elle conserve la victoire. Encore aujourd'hui, dans le monde entier, dans tous les rachetés, tu as accordé ta grâce. Et tu as ouvert notre intelligence d'une manière nouvelle pour les Écritures. Tu as approfondi notre intelligence, notre compréhension dans ta sainte parole. Tu nous as conduits profondément dans les Écritures. Et nous te remercions de ce que nous ne vivons pas dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais que nous avons la vie de la parole, la lumière de la parole. Alléluia. La vie, la lumière de la parole révélée. Et nous t'apportons, Seigneur, tous ceux qui maintenant t'ont consacré leur vie, qui te l'apportent. Nous te les apportons, nous te les donnons. Ô bien-aimé Seigneur, les voici. Agrée tous, accepte tous. Et que tous puissent repartir à la maison avec la certitude de la foi. Ou bien alors s'ils sont à la maison, qu'ils puissent et qu'ils écoutent, qu'ils sont en ligne et qu'ils voient, qu'ils puissent personnellement, par ta grâce, l'expérimenter. Bénis tous ceux qui sont en ligne sur toute la terre. Nous te le demandons encore une fois. Ô Seigneur, ouvre l'intelligence et accorde ta grâce pour que ton épouse, sous la prédication de ta parole, soit revêtue d'un vêtement fin, lin, éclatant, pur, et que toute injustice, tout ce qui n'a pas sa place dans le royaume de Dieu soit ôté de notre vie, et que nous puissions vraiment nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres pour pouvoir nous revêtir du nouvel homme qui est créé selon l'image de Dieu en justice et en vérité. Bien-aimé Seigneur, ce soir, nous croyons, je crois que cela s'est accompli et que ta parole est vraie et s'est accomplie. Tu as sauvé, tu as guéri, tu as accordé la révélation dans ta parole, dans ta volonté. Tu les as conduits. Aujourd'hui, de grandes choses se sont passées. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Alléluia. Alléluia. Oui. Vous aussi, vous pouvez une fois encore dire Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Gloire soit au Seigneur. Alléluia. La présence de Dieu remplit cette salle. Tout est possible. Tout est possible à ceux qui croient. Chantons encore, crois seulement, crois seulement.
Nous demandons encore à deux frères de prier. Le frère Müller, voudrais-tu, s'il te plaît, venir et prier? Et le frère Schmidt va encore se joindre. Loué et remercié soit notre Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fidèle, je te remercie de tout mon cœur, de ce que tu as agréé, ton peuple, tu nous as agréé, loué et exalté soit ton merveilleux nom, de ce que par ta grande grâce, Seigneur, nous avons la grâce d'avoir part à ce que tu fais maintenant, au salut que tu as préparé pour nous. Loué et exalté soit ton Saint-Nom, Seigneur bien-aimé. Comme cela a été prêché, tu as révélé ta parole dans notre cœur pour la gloire de ton nom. Oh, nous te disons merci pour que nous puissions vraiment être une lumière et que ta parole puisse se manifester par nous pour l'honneur et la gloire de ton merveilleux nom. Je te demande, Seigneur, bénis ton Église. Partout, Seigneur, qui est rassemblée ici et partout où elle est rassemblée en ligne, que tu puisses bénir nos frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, je voudrais me joindre à la prière de mon frère, que tu puisses confirmer ta parole à cause de ton saint nom. À toi seul soit l'honneur. C'est merveilleux de savoir que tu bâtis ton Église et que les portes du jugement ne voudront pas contre elle. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Nous te disons merci pour ton nom merveilleux, pour ta gloire, pour ta miséricorde, pour ta bonté dans ton merveilleux nom. Amen. Père au ciel, adoration et honneur, louange et gloire te soient apportées. Toi qui es celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Nous te remercions de ce que, avec tout ce qui nous touche, nous pouvons venir à toi avec toutes nos difficultés et nos besoins. Aussi, Seigneur au ciel, avec toute notre reconnaissance que nous te devons, car tu as fait de grandes choses. Tu as accompli la rédemption. Tu as donné cette certitude. Oh, toi le chef et le consommateur de la foi. En toi nous avons une forteresse. Nous te remercions. Nous te disons merci pour ta sainte parole, pour ta parole, Seigneur, pour, Seigneur, le fait que tu attires notre attention sur ce que nous devons lever notre tête, sachant que notre rédemption est proche. Tu nous fais savoir que notre rédemption est proche. La délivrance de notre corps est proche. Secours-nous en toutes choses à être semblable à toi, à marcher avec toi, à être comme toi. Accorde-nous ta grâce à revêtir le vêtement que tu nous accordes et à aller à ton retour. Nous te remercions. Amen. Ceci est le jour. Ceci est le jour. Je l'aime, oui, je l'aime. Tu es...
Que tout le peuple dise Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ceux qui sont en ligne. Sois avec tous et nous sommes reconnaissants, simplement reconnaissants pour la parole. S'il vous plaît, soyez attentifs à ce que tout dans les dortoirs soit selon l'ordre que vous pouvez lire à chaque entrée de bâtiment, s'il vous plaît, jusqu'à demain, déjeuner. Soyez remis entre la grâce du Seigneur jusqu'à demain matin. Encore honneur et gloire, ce cœur. Amen. Saluez-vous tous l'un l'autre. Souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu. Amen.